Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, ici, nous tenons à valoriser les parcours traçables et les profils inspirants. Bonjour, bonsoir le monde et bienvenue dans Une femme, une histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Léna Mafouf, plus connue sous le nom de Léa Situation. C'est l'histoire d'une jeune étudiante passionnée de mode qui a transformé des vlogs dans sa chambre en un véritable empire médiatique au point de devenir une icône de la mode et une autrice à succès. Celle qui au départ cumulait les petits boulots a fini par être l'une des influenceuses françaises les plus en vue dans le monde entier. D'ailleurs, la toute première à avoir gravi les marches du Met Gala. Voici donc le parcours de Léa Mafouf, la vingtenaire qui redéfinit le succès par le travail, la positivité et l'audace. Amira Ngoussa y pose sa voix. Regardez. Elle n'a pas encore 30 ans et pourtant, elle a déjà révolutionné le paysage médiatique français. Léna Mafouf, plus connue sous le nom de Léna Situation, n'est pas seulement une influenceuse, c'est une entrepreneuse de la génération Z, une touche à tout, devenue une marque à part entière. Son arme secrète, un slogan devenu mantra, plus est égal à plus. Signification, le positif attire le positif. Allons sur les traces de l'influenceuse, donc le parcours vers la gloire a commencé dans la chambre. Tout commence donc en 2012. Loin des paillettes, cette Parisienne passionnée de mode crée son blog, d'abord anonymement, pour partager ses looks. Née le 19 novembre 1997 à Paris, Léna Mafouf crée son premier blog en 2012. Alors encore lycéenne, elle y partage ses trucs et astuces à propos de mode et de beauté en s'appuyant sur des photos de qualité. La vidéaste en herbe ouvre sa chaîne YouTube à 18 ans pendant qu'en parallèle, elle suit des études en communication spécialisées dans la mode et le luxe. Mais à ce moment, Léna ne prend pas véritablement conscience de l'impact de ses diffusions. Le nombre de ses abonnés s'affiche sous ses vidéos, rien de concret en somme. Pourtant, le compteur de vues s'affole chaque jour un peu plus, synonyme d'une prospérité qui ne se démentira pas. En 2017, la vingtenaire se lance sur YouTube, s'imposant grâce à sa spontanéité et son naturel. Ses contenus, quant à eux, sont filmés dans sa chambre d'étudiante. Entre des études de luxe et des petits boulots puisqu'elle a cumulé 5 jobs étant sur les bancs, c'est patiemment qu'elle a construit une communauté fidèle. Le succès explose grâce à ses vlogs, notamment des zoutats, des vlogs quotidiens en août qui redéfinissent le format lifestyle. Avec plus de 11 millions d'abonnés au compteur, la jeune femme a su utiliser sa visibilité pour bâtir un véritable empire en collaborant avec des marques prestigieuses. Mais Léna ne se contente pas de promouvoir les autres. Elle a également créé sa propre marque de mode, Hôtel Mafouf. L'idée de cette ligne de prêt-à-porter est née de son désir d'offrir à ses abonnés une collection qui lui ressemble, simple, accessible et stylée. Assez pour être réclamée par les maisons de luxe qui s'arrachent désormais son nom ou son expertise et même le prestigieux Met Gala à New York n'est pas en reste. Du jamais vu pour une influenceuse française qui est d'ailleurs la plus connue dans le monde. À son actif aussi, des livres dont toujours plus, avec plus de 60 000 exemplaires vendus en moins d'un mois après sa sortie. Il devient alors le numéro 1 des ventes en France durant le mois d'octobre 2020. Léna Situation a prouvé que la persévérance et le positif sont les clés du succès, la voix d'une jeunesse ambitieuse, travaillant sans relâche tout en prônant la bienveillance. Grâce à sa vision et sa capacité à innover, son empreinte et son histoire continuent de s'écrire. Un parcours qui nous rappelle si bien que la jeunesse est loin d'être un handicap, mais un véritable atout. De quoi faire rêver les femmes de tous les âges. Une fois que c'est dit, eh bien, allons directement prendre le plus de ce numéro tout de suite.
On peut toujours aller au-delà, il suffit de le vouloir. La citation est de Charlotte Dipanda. La célèbre chanteuse le dit si bien, car oui, il est écrit dans un livre de sagesse que tout est possible à celui qui croit, comme quoi le ciel est atteignable par tous. Mais ce qui fait la différence, eh bien, c'est souvent au niveau de la crédulité de tout un chacun. Alors croyez-vous en vous, en votre projet, en votre avenir? Si la réponse est oui, sachez que vous êtes bien parti, vous êtes déjà sur la bonne voie. Voilà qui met un point d'honneur à ce numéro d'une femme, une histoire. S'il vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant le prochain numéro, eh bien, tâchez d'écrire une histoire à laisser à la postérité afin qu'elle puisse la raconter. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Je vous dis à très vite.